Considère le monde comme un théâtre. En gros, ce que tu es au fond, tout au fond, bien à l'intérieur, c'est simplement le tissu et la structure de l'existence elle-même. Bifurquons un instant sur un morceau de la mythologie hindoue. Elle exprime, entre autres, que le monde est le théâtre de Dieu. Dans cette partie de la mythologie hindoue, il n'y a pas d'anthropomorphisme de Dieu. Dieu n'est pas un homme avec une barbe blanche qui nous regarde de haut, confortablement installé sur son trône et qui jouit d'une monarchie absolue. Non. Dans la mythologie indienne, Dieu, c'est le je, c'est le soi. Sat, Chit, Ananda. Ce mantra, cette philosophie, cette sagesse qui m'a été transmise bien avant que je ne sache parler, est à mes yeux l'une des voies les plus belles à emprunter pour expérimenter pleinement l'épanouissement de soi. Sat désigne la vérité, la dimension absolue de l'être, ce qui ne change pas et est éternel à travers le temps, l'espace et la matière. Il s'agit de l'essence de toute chose, qui ne peut qu'être expérimentée. Pour faire l'expérience de cet absolu désigné par Sat, nous avons besoin de Chit, la conscience, avec une dimension relative. Chit peut aussi être traduit par compréhension ou encore réalisation. Avec l'état d'être conscient de Chit, aussi désigné par le soi, le pratiquant peut expérimenter Sat, donc la dimension absolue de l'existence dans son corps et son esprit. La conscience, le soi, ne fait alors plus qu'un avec cet absolu, cette réalité ultime qui constitue toute chose. Enfin, Ananda, c'est la plénitude, l'état de félicité totale émanant de cette réalisation de l'absolu par le soi. Un état d'être ressenti par une joie profonde et une sensation de plaisir véritable dans tout l'être. Sat, Chit, Ananda, vérité, conscience, félicité. C'est en fait la joie d'être vivant et de réaliser la nature éternelle de la vie par le biais de l'expérience. Autrement dit, ce qui existe, la réalité elle-même, est magnifique et éternelle. Elle est le plein, l'abondance de joie profonde et totale. Wow! Et toutes ces étoiles qu'on a la chance de voir habiller nos nuits sont des feux d'artifice un peu comme ceux qu'on regarde le 14 juillet, qui sont une grande occasion de célébrer et de faire la fête. Mais l'univers est une fête. L'univers est une célébration. Il est une exposition de feux d'artifice pour célébrer l'existence. Mais dans cette partie de la mythologie hindoue, il nous présente également l'autre face de la pièce, puisqu'il nous explique qu'il ne sert à rien de vouloir à tout prix maintenir la félicité. Prenons une analogie. Imagine que tu puisses, chaque nuit, faire le rêve que tu as envie de faire, dont tu détiens le contrôle de chaque aspect. Un rêve lucide augmenté en quelque sorte. Et imagine également que tu détiennes le pouvoir de rêver 75 ans de temps en une seule nuit, ou n'importe quelle durée dont tu aimerais disposer. Naturellement, au début de cette aventure de rêve, tu réaliserais tous tes vœux. Tes pulsions prendraient le pas sur ta conscience et tu jouirais de toutes sortes de plaisirs. Et après plusieurs nuits de 75 ans de félicité, de jouissance totale chacune, tu finirais très probablement par te dire que c'était sacrément bon, mais que maintenant, tu aimerais être surpris. Tu aimerais faire un rêve qui ne soit pas sous contrôle. Un rêve dans lequel il va t'arriver quelque chose sans que tu ne saches ce que c'est avant de le vivre. Imagine, en fait, après des nuits à pouvoir expérimenter exactement ce que tu souhaitais et avais prévu d'expérimenter quand tu le souhaitais, comme tu le souhaitais, avec qui tu le souhaitais, finalement, ce qui fait le sel de la vie vient à te manquer. Et donc, il est fort probable que tu en arriverais à rêver de là où tu es en ce moment. Tu en arriverais à rêver de la vie que tu as en ce moment. En tout cas, ce serait dans l'infinie multiplicité des choix que tu aurais à ta disposition. Donc, en suivant cette idée, tout le monde, toi, moi, les autres, sommes fondamentalement la réalité ultime, le Sat. Tout le monde est Dieu, mais pas au sens politiquement religieusement royal, mais dans le sens d'être soi, d'être vraiment profondément soi, et ce, quoi qu'il advienne. Chaque soi est une réalité bien plus vaste que la perception étriquée que l'on s'oblige à maintenir pour éviter de trop briller. Tu es tout cela, tu fais juste semblant de ne pas l'être. Et donc ça signifie que
Tu n'es pas victime d'un ensemble de choses, de circonstances, d'un monde mécanique ou même d'un Dieu autocratique. La vie que tu vis aujourd'hui, c'est la vie que tu te donnes. Mais tu refuses de l'admettre puisque tu préfères jouer la carte d'où ça m'est arrivé, c'est plus facile. Alors qu'en réalité, tout est mis à ta disposition pour que tu aies une vie absolument incroyable. C'est juste une question de comment est-ce que tu choisis de voir les choses. Et cet aspect de la vie, tu ne t'en rends compte que lorsque tu réalises ceci, la chose la plus extraordinaire qui ne cesse de m'étonner chaque jour. Certaines personnes utilisent un symbolisme pour illustrer la relation entre Dieu et l'univers, où Dieu est une lumière brillante cachée sous toutes ses formes que tu vois en observant la vie autour de toi. Mais la vérité est encore bien plus drôle que ça, puisque en ce moment même, tu regardes directement cette lumière brillante de l'univers. Et j'aimerais bien te dire qu'il s'agit de moi, mais non, pas cette fois. Il s'agit en fait de l'expérience que tu vis, de ce que tu appelles la conscience ordinaire de tous les jours. Il n'y a aucune différence entre ce qu'il se passe de mystérieux et fascinant quelque part au loin dans l'univers et ce que tu vis à ton échelle maintenant. Et quand tu découvres ça, que tu touches ça du doigt, du cœur et de l'âme, tu aimes la vie, le monde, les autres, l'univers, tout de façon infinie et incontrôlable. Tu aimes du véritable amour tout ce qui est. Et c'est vraiment l'expérience de conscience la plus puissante que tu puisses t'offrir que de te connecter vraiment à ça. Et donc, en d'autres termes, quand tu commences vraiment à voir les choses, tu peux regarder, par exemple, je ne sais pas, un vieux gobelet en papier qui traîne sur ta table basse et entrer dans la nature de ce que c'est que de voir avec un grand V. Entrer dans la nature de ce que c'est que la vue, l'odorat ou encore le toucher. Et tu finis par réaliser, à travers cette nature de la vision véritable, que cette vision du gobelet en papier est la lumière même et vive du cosmos. Rien n'est plus lumineux que ça. 10 000 soleils ne sauraient être plus lumineux que ça. Et donc, à l'image de ce gobelet en papier, toi aussi, tu évoques la lumière de l'univers.